l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Cette année encore, le baromètre So Wine Dynata dresse un panorama du vin, du champagne, des spiritueux et des bières et précise les grandes tendances de consommation des Français. Quel est le profil des consommateurs de vin et spiritueux en France ? Quelles sont leurs habitudes de consommation et d'achat ? Aujourd'hui, un premier épisode Focus Baromètre So Wine Dynata 2023 autour du rapport des Français au digital avec Sylvain Dadé. Sylvain, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les réseaux sociaux privilégiés par les Français ? Alors, les réseaux sociaux privilégiés par les Français en 2023, c'est un paysage qu'on a finalement déjà connu, puisqu'il n'y a pas d'évolution majeure, en tout cas sur les têtes d'affiche. Ça reste YouTube en termes de réseau social qui a 83% en termes de taux de pénétration, et la plateforme privilégiée par les Français devant Facebook à 81% et Instagram à 60%. Donc un podium, un trio de tête qui reste inchangé, et des dynamiques en termes de progression qui sont assez peu notables. Un Snapchat qui perd 4 points à 45%, et un LinkedIn qui gagne 3 points. Donc c'est plus dans la structure, dans les usages, et notamment les usages quotidiens des plateformes, qu'on voit des évolutions et des points d'intérêt en 2023. Donc si on regarde en fait la capacité des réseaux sociaux à engager leurs utilisateurs au quotidien, c'est toujours Facebook qui domine avec 50% d'usagers quotidiens devant YouTube à 35%. Et Instagram juste derrière à 34%. Alors si on regarde les progressions en termes d'utilisateurs quotidiens, c'est Instagram aujourd'hui qui a la plus forte dynamique, puisqu'on gagne 5 points par rapport à 2022. Et ensuite, c'est TikTok qui progresse avec 2 points d'utilisateurs quotidiens supplémentaires à 19% en 2023. Donc 19% d'utilisateurs quotidiens pour TikTok contre 34% pour Instagram. Et si on voulait regarder dans le détail, quelles informations on a par rapport à Facebook ? Alors Facebook, c'est si on ajoute aux 50% d'utilisateurs quotidiens les 17% d'utilisateurs qui sont sur la plateforme une à plusieurs fois par semaine, on a donc 2 Français sur 3 qui utilisent la plateforme, même si c'est du coup de façon un peu plus limitée, enfin moins en fréquence d'une année sur l'autre, puisqu'en fait en 2017 on avait 56% d'utilisateurs quotidiens. Donc on a quand même perdu 6 points depuis 2017. Et pour YouTube ? Donc sur YouTube, on a 35% d'utilisateurs quotidiens. Mais si on fait la somme du coup avec les 25% d'utilisateurs, de socionautes qui sont sur YouTube une à plusieurs fois par semaine, on arrive à un total de 60% d'utilisateurs quand même réguliers de la plateforme. Et ça, du coup, avec une capacité d'une année sur l'autre à continuer tendanciellement quand même à gagner des utilisateurs quotidiens, puisqu'il faut quand même se souvenir qu'en 2015, on n'avait que 20% d'utilisateurs quotidiens, donc à 35% en 2023, on a quand même assez largement progressé. Et ce qui est intéressant de voir sur YouTube en particulier, c'est qu'il y a une certaine disparité d'usage en fonction de l'âge. C'est un réseau social qui est utilisé en majorité par les moins de 35%, puisqu'on a 54% des 18-25 ans et 46% des 26-35 ans qui utilisent ce réseau social quotidiennement. Et Instagram ? Instagram, donc c'est la plateforme qui progresse le plus en 2023 s'agissant des utilisateurs, des socionautes engagés au quotidien, à 35%. Et on a en complément 13% d'utilisateurs qui sont sur la plateforme une à plusieurs fois par semaine. Donc au total, 48% d'utilisateurs quand même assez engagés sur la plateforme. C'est un réseau social qui est clairement utilisé par une majorité de 18-25 ans,
puisque 60% des 18-25 ans utilisent ce réseau social quotidiennement. Donc 60% contre 35% en moyenne. Et Snapchat? Alors Snapchat, c'est 22% d'utilisateurs quotidiens et 11% d'utilisateurs qui viennent sur la plateforme une à plusieurs fois par semaine, donc 33% au total, un Français sur trois, ce qui est quand même assez conséquent. En revanche, c'est une plateforme du coup qui est dans une dynamique un petit peu de décroissance, puisqu'elle perd des utilisateurs, moins 4 points cette année. C'est une plateforme qui est plutôt de nature à engager la jeune génération, puisque les 18-25 ans sont ceux qui sont les plus sensibles à ce réseau social, et 55% des 18-25 ans l'utilisent en fait quotidiennement. Et TikTok? TikTok, c'est 19% de socionautes engagés au quotidien sur la plateforme, avec 10% d'utilisateurs qui se connectent, qui utilisent TikTok une à plusieurs fois par semaine. Donc 29% au total, ce qui fait du coup une base d'utilisateurs engagés assez intéressante. Et avec cette dynamique de progression qu'on a pu relever depuis 2021, avec encore 2 points de plus d'utilisateurs engagés au quotidien. TikTok, c'est une plateforme du coup qui a tendance à être privilégiée plutôt par des jeunes. 46% des 18-25 ans consultent TikTok tous les jours. Et globalement, si on regarde les utilisateurs en fonction de leur classe d'âge, 71% des 18-25 ans utilisent TikTok, contre 53% pour les 26-35 ans, 38% pour les 36-49 ans, et on a quand même 19% de 50-65 ans qui se déclarent utilisateurs de la plateforme. Et Twitter alors? Alors Twitter, c'est 17% d'utilisateurs quotidiens et 11% d'utilisateurs de la plateforme une à plusieurs fois par semaine, donc 28% au total d'utilisateurs engagés sur Twitter, ce qui fait que c'est une plateforme qui compte et qui progresse quand même en utilisateurs quotidiens de 15 à 17% en 2023. Et Twitter, c'est une plateforme qui a plutôt tendance à être utilisée par des socionautes CSP+, aux revenus plus élevés, puisqu'on a 53% des personnes qui disposent d'un revenu supérieur à 4 000 euros qui se déclarent présents, là où on a du coup que 40% d'utilisateurs de Twitter aux revenus inférieurs à 2 650 euros par rapport aux 43% au global d'utilisateurs en moyenne de la plateforme. Et alors le dernier, LinkedIn? Alors LinkedIn est donc un réseau social utilisé par 43% des Français aujourd'hui. Sa base d'utilisateurs quotidiens à 8% et d'utilisateurs une à plusieurs fois par semaine à 12% le place dans un contexte de plateforme qui est globalement une plateforme utilisée un peu plus occasionnellement que celle qu'on a pu traiter jusque-là. Mais c'est une plateforme qui voit une assez forte dynamique et une dynamique positive dans son développement, puisqu'elle a gagné 11 points d'utilisateurs depuis 2019, pour arriver à ce total de 43% d'utilisateurs en France. Donc une consultation qui reste occasionnelle, et puis qui est également plutôt privilégiée, prisée par les plus hauts revenus, puisqu'ils sont 57%, ces Français disposant d'un revenu supérieur à 4 000 euros à y être présents, contre 36% pour les revenus inférieurs à 2 650 euros. Et sur quelle plateforme les Français consultent-ils le plus de comptes influenceurs? Alors il y a 2 plateformes en fait qui sont assez sensiblement devant les autres en termes de consultation de comptes d'influenceurs. C'est en premier TikTok à 64%, suivi d'Instagram à 62%. Et s'agissant des thématiques suivies par les socionautes, c'est en premier la musique, suivi du voyage, des sports et des loisirs. Donc ça, c'est les 3 premiers thèmes. Musique 38%, voyage 36%, sport et loisirs à 35%. Le gastronomie, qui est forcément un thème qui va nous intéresser en lien avec les vins et spiritueux, et le 4e thème à 33%. Et les vins et spiritueux sont un peu plus loin dans le classement, mais occupent quand même une place intéressante à 23% des Français connectés qui se disent du coup suivre des influenceurs vins et spiritueux
en 2023, ce qui représente du coup une hausse de 2 points par rapport à 2022. Donc les vins spiritueux se placent devant la high-tech, devant les sciences et nature, devant la politique, l'économie ou bien l'automobile. Et les Français accordent-ils de l'importance au conseil de ces influenceurs? Alors c'est intéressant ce résultat sur l'importance accordée au conseil d'influenceurs, puisqu'il est en l'occurrence assez stable. Il perd un point à 48% par rapport à 2022. Donc 47% 2022, 48% 2023. On va dire qu'il y a un Français sur deux qui suivent des comptes d'influenceurs qui donc accordent une grande importance à leurs conseils. Et ça cache en fait une disparité intéressante dans l'appréciation qui est liée aux classes d'âge. Puisqu'on voit en fait que plus finalement on est jeune, plus on va avoir tendance à accorder de l'importance, et plus on est un peu plus âgé, moins on accorde de l'importance, ça globalement. Mais surtout, dans les écarts et dans les progressions, on note effectivement qu'on décroît, que ça baisse chez les classes d'âge au-dessus de 36 ans, 36, 49 ans, 50, 65 ans, tandis que ça progresse chez les autres classes d'âge. Donc en fait, si on regarde ça, donc maintenant spécifiquement par classe d'âge, c'est 54% contre 48% en moyenne pour les 18-25 ans, avec 2 points de progression. 59% pour les 26-35 ans, avec une progression de 2 points en 2022. Donc c'est la classe d'âge qui accorde le plus d'importance au compte d'influenceurs, les 26-35 ans. Et ensuite, on passe à 42% contre 48% en moyenne chez les 36-49 ans, avec moins 3 points par rapport à 2022. Et seulement 31% chez les 50-65 ans, 31% contre 48% en moyenne, et là avec une décroissance de moins 8 points. Donc on relève bien qu'il y a des disparités qui sont assez fortes en fonction de la pyramide d'âge. Et est-ce que cette influence va jusqu'à générer des achats de vin? Alors oui, en effet, c'est quelque chose qu'on étudie chaque année. Si l'influence influence, et surtout si elle participe derrière à transformer du point de vue de l'acte d'achat. C'est 18% en l'occurrence des Français suivant des comptes d'influenceurs vin qui nous déclarent avoir déjà acheté un vin recommandé. Donc quasiment un Français sur 5. Et c'est une tendance qui est plus forte chez les jeunes. On est à 34% quand même chez les 18-25 ans et 30% pour les 26-35 ans. Et c'est quelque chose qui a par ailleurs tendance à être favorisé, l'importance accordée au point d'acheter par les acheteurs très engagés dans la catégorie, puisque 46% des grands acheteurs de vin ont déjà acheté du vin recommandé sur les réseaux sociaux qu'ils suivent, et 69% des grands acheteurs sur Internet ont déjà acheté du vin recommandé sur les réseaux sociaux qu'ils suivent. Et ça progresse de plus 3 points par rapport à 2022. Et plus spécifiquement, sur quelle plateforme les Français suivent-ils des comptes de châteaux, domaines ou d'influenceurs vins? C'est peut-être un résultat qui pourrait paraître étonnant, mais on retrouve le même classement finalement que celui des influenceurs. C'est TikTok, c'est peut-être ça qui nous étonnera le plus, qui en 2023 tient le haut du pavé en termes de plateforme pour s'engager autour de marques, domaines, châteaux, producteurs de vin sur les réseaux sociaux à 32%, devant Instagram à 27%. Donc c'est pas un résultat qui nous étonnera complètement, observateur des tendances et de la bonne dynamique de la plateforme. C'est plus la question de la capacité de la plateforme à épouser le thème globalement des boissons alcoolisées et plus spécifiquement du vin, du champagne, de la bière, des spiritueux, puisque TikTok reste une plateforme qui n'a pas encore mis en place une limite d'âge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que marque, on n'est pas capable de s'assurer que l'algorithme ne va pas proposer ces contenus, si on est dans l'univers des boissons alcoolisées, à des mineurs, et en lien sans doute à la dimension d'influence et à l'apparition effectivement de personnalités qui comptent en termes d'influenceurs vins et spiritueux sur la plateforme, que cette plateforme du coup adresse ce sujet-là sans que réellement, en tout cas du point de vue de la conformité vin, de la limite d'âge, on puisse réellement être totalement confortable à exploiter au maximum les potentialités de la plateforme.
Et alors le digital, ça comprend aussi la vente de vin en ligne. Qu'est-ce qu'on peut dire du rapport des Français à la vente de vin en ligne en 2022? Oui, Internet, on le voit bien, et c'est quelque chose qu'on examine depuis le début du baromètre, a tendance à voir le digital et les supports numériques comme des espaces d'information qui favorisent l'accès à l'information utile avant de pouvoir acheter. On parlait d'influence, on parlait des réseaux sociaux, mais c'est pas uniquement utilisé à des fins d'achat en ligne, c'est simplement pour s'informer sur les vins et spiritueux en général. Et s'agissant du coup spécifiquement du thème de la vente en ligne, on avait vu progresser, et c'était dans les commentaires bien entendu des deux éditions précédentes, dans le cadre des confinements, cette part de vente en ligne progressait très très largement, puisque entre 2019 et 2021, on avait pris 15 points, de 31% à 46%, et que cette tendance, elle s'était du coup un tout petit peu tassée, un tout petit peu baissée en fait en 2022 à 41%. Ça, c'est une tendance du coup qui se confirme après cette forte hausse. On est de nouveau en fait en baisse en 2023 à 38% en 2023 contre 41% en 2022, si bien qu'on a perdu 3 points d'acheteurs en ligne. Alors comment ça se traduit derrière en termes d'analyse quand on s'intéresse à la fréquence d'achat? Alors on voit qu'on a perdu du coup 3 points d'acheteurs en ligne qui sont perdus pour la cause cette année. Euh, mais ce que on pouvait imaginer ne s'est pas passé, c'est-à-dire que là où on avait vu jusqu'à présent les occasionnels devenir acheteurs réguliers, les acheteurs réguliers devenir des grands acheteurs en ligne, là ça a tendance un petit peu à se tasser. Donc on a perdu des grands acheteurs en ligne au bénéfice plutôt d'acheteurs réguliers ou d'acheteurs occasionnels. Mais globalement, du coup, quand on regarde sur la fréquence d'achat ce qui se passe, on n'a pas plus d'acheteurs en fréquence. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu, sans doute, perdu globalement en termes de traction sur la vente en ligne, puisqu'il y a un peu moins d'acheteurs et un peu moins d'acheteurs réguliers. Est-ce qu'on a des informations sur qui achète du vin en ligne? Oui, alors on est capable bien sûr de regarder par des tris quelles sont du coup les catégories qui surperforment, quelles sont effectivement les disparités, notamment en termes d'âge. Et ça, en l'occurrence, c'est plutôt finalement au bénéfice des plus jeunes, puisqu'on a 18% des 18-25 ans qui sont grands acheteurs en ligne, contre 10% en moyenne. Donc on voit qu'il y a sur les 18-25 ans plus d'acheteurs vraiment très réguliers. Et ça s'oppose à un chiffre qui est beaucoup plus faible, 2% chez les 50-65 ans, encore une fois contre 10% en moyenne. Ce qu'on relève par ailleurs, c'est que quand on est du coup très investi dans la catégorie globalement grand acheteur de vin, bah, on est plus grand acheteur en ligne, puisque les grands acheteurs de vin sont à 37% des grands acheteurs en ligne. Donc ça, c'est quand même assez important à noter. Et si on se place du côté de la connaissance en vin, là aussi, il y a quelques disparités, puisque 27% des connaisseurs experts sont des grands acheteurs de vin en ligne, contre 7% pour les néophytes. Qu'est-ce qu'on peut dire du budget moyen pour l'achat en ligne d'une bouteille? Alors ça, c'est une tendance du coup qui se confirme de nouveau. On a vu qu'en termes de fréquence d'achat, potentiellement, ça baissait un petit peu. En revanche, le prix à la bouteille, lui, continue de progresser. Donc quand on dit boire moins et mieux, ça vaut aussi dans la dynamique globalement e-commerce et l'achat de vin en ligne, puisque aujourd'hui, on a 47% des achats à la bouteille qui se positionne sur la tranche 11 à 20 euros, qui continue de progresser, et 24% plus de 20 euros. Donc un poids du corps qui est clairement en fait du coup pour les bouteilles supérieures à 11 euros. On a 26% du coup d'acheteurs pour la tranche 5 à 10 euros et 3% moins de 5 euros. Et on note également que les jeunes sont en l'occurrence plus enclins à accorder un budget important à l'achat de vin en ligne, puisque 36% des 18-25 ans dépensent plus de 20 euros pour acheter une bouteille de vin sur Internet,
par rapport à 24% en moyenne. Et via quels canaux est-ce que les Français choisissent d'acheter leur vin en ligne? Alors s'agissant des canaux et des types de sites privilégiés pour l'achat de vin en ligne, on note cette année en fait que globalement ça a tendance à se tasser, les écarts entre les différents modèles à se rapprocher. C'est depuis le début de l'étude un des canaux les plus importants, la grande distribution, c'est celui qui reste cette année le premier canal privilégié par les acheteurs de vin en ligne à 32%, mais qui décroît légèrement de 1 point. C'est ensuite en deuxième les sites internet de producteurs qui continuent de décroître de 3 points par rapport à 2022 à 27%. Et ça, on voit que c'est vraiment quelque chose qui, là où la grande distribution a tendance un peu à se stabiliser, qui continue de décroître d'une année sur l'autre pour les sites de producteurs. Ensuite, dynamique un petit peu plus favorable pour les sites internet de cavistes, experts à 26% qui gagnent 1 point, donc qui se place en troisième place. Petit rebond en termes de dynamique sur les sites internet de vente privée à 21% qui gagnent 2 points. Et enfin, en cinquième position, les sites e-commerce plus généralistes qui, eux, du coup, sont à 20%, à moins 2 points. Mais on voit que, du coup, les écarts, globalement, entre les différents modèles a tendance, en fait, un petit peu à se tasser. Et il est probable qu'en réalité, ça traduise aussi par une capacité des acheteurs de vin en ligne à privilégier plusieurs modèles et à panacher leurs achats en suivant qui sont peut-être acheteurs en drive ou acheteurs en site de e-commerce un peu plus spécialisé. Et globalement, en termes de nombre de bouteilles de vin achetés en ligne, c'est la quantité 3 à 6 bouteilles qui continue de dominer à 50%, donc c'est quand même la majorité. Devant 7 à 12 bouteilles, 23%, 1 à 2 bouteilles, 21%. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que les Français choisissent d'acheter en ligne? Alors pourquoi est-ce qu'ils achètent en ligne C'est une question qu'on adresse sur leurs critères d'achat, en leur demandant quels sont les critères qui comptent pour vous le plus lorsque vous visitez un site dans le cadre d'un achat de vin en ligne. Et ça, c'est une information du coup qui est dans cette position dominante en premier, très constante d'une année sur l'autre. C'est de nouveau la dimension prix. Prix attractif, offre promotionnelle à 35%, devant les frais de livraison à 31%. Donc on continue d'être dans un contexte d'achat qui appelle à une forme de sensibilité prix importante. Et ensuite, on trouve du coup derrière le prix des critères qui sont plus liés au contenu. 27% la qualité de l'information sur les vins, 27% les avis d'experts et les critiques. Donc là, c'est la capacité du coup à trouver un contenu utile ou des avis utiles. Et ensuite, derrière, on retrouve du coup des choses qui sont plus liées au contexte d'achat en ligne et aux modalités. Donc la sécurité du paiement en ligne à 26% et les délais et conditions de livraison à 20%. Et à l'inverse, est-ce qu'on sait quels sont les freins à l'achat de vin en ligne? Oui, c'est une question rituelle du baromètre. Essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des freins à l'achat et comment cette vente en ligne peut encore progresser pourvu qu'on puisse répondre à ces freins. Le premier, toujours sujet d'inquiétude, c'est la casse des bouteilles lors de la livraison à 28%. Ça fléchit de 4 points, donc probablement qu'il y a des éléments de réassurance et puis dans la sécurisation des expéditions qui font un petit peu baisser ce frein à l'achat. 24% sensibilité prix, car ils trouvent les frais de port trop onéreux. Et il y a toujours 27% des Français qui nous disent qu'ils n'y ont jamais pensé. Il y a donc toujours une marge et un effort à faire pour éclairer les non-acheteurs à leur capacité à trouver dans la vente en ligne de vin une solution facilitante.
Donc en conclusion en fait de cet éclairage spécifique aux nouvelles technologies, au digital pour le baromètre 2023, ce qu'on va retenir globalement, c'est que les plateformes sociales continuent d'occuper une place d'importance dans le paysage du quotidien des Français et sont susceptibles effectivement d'embarquer avec elles le thème des vins et spiritueux, spécifiquement en tant que compte de marque, mais aussi par voie de leaders d'opinion avec les influenceurs qui ont également un terrain de jeu dans la prescription en tant que leader d'opinion, un terrain de jeu important pour les Français et qui pour une part d'entre elles concourent effectivement à la transformation et à l'achat de vente en ligne. Et s'agissant du paysage e-commerce, on voit se passer de la normalisation, mais que globalement on est plutôt dans une tendance un petit peu baissière cette année. Et que dans tous les cas, peut-être dans un contexte d'inflation, les critères d'achat en ligne n'ont pas bougé et que le prix et la sensibilité au prix restent le principal facteur déclenchant ou non déclenchant. Ainsi, et ce n'est peut-être pas une surprise, les réseaux sociaux ont une grande place dans la vie des Français, avec un nombre conséquent d'entre eux qui y vont tous les jours. Ce qui pourrait paraître plus surprenant, c'est l'importance grandissante des influenceurs vins, domaines ou châteaux sur TikTok. La vente en ligne, elle, se tasse un peu et fait post-Covid oblige, tout en restant bien installée dans le paysage français. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.